Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Comme toujours, on est tellement heureuse de t'accueillir. Bonjour Pamela. Bonjour Quel Lucie. plaisir de te retrouver. Comme toujours, c'est un plaisir partagé. Et nos princesses. Yes, on est tellement contente de faire ces émissions-là chaque mois avec toi. Et vraiment, j'ai envie de savoir d'où tu nous suis. À chaque fois, je suis toujours émerveillée. Je demande, je le sais, tout le temps. Mais c'est vraiment, je suis tellement contente de voir que vous nous suivez vraiment de partout sur la planète. Et on est heureuse vraiment de cela. Finalement, on bénit vraiment le Seigneur vraiment pour vos vies. Et on veut vraiment que cette émission puisse contribuer dans vos vies. Et avant d'aller plus loin, je veux que si tu n'as pas encore téléchargé mon e-book, télécharge-le. C'est un e-book gratuit. C'est comment te libérer de ton passé, 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Connais-tu l'adage qui dit tel il pense, tel il est, ou par exemple le proverbe 23:7 qui nous dit que car il est comme les pensées de son âme. Donc cela veut dire qu'on est le fruit de ce que nous pensons. Donc une pensée emmène une action emmène un résultat et le résultat peut être positif ou négatif. Mais aujourd'hui, est-ce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce qui domine tes pensées? Est-ce que tu pourrais te poser cette question-là et est-ce que c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif qui ressort de cette question-là? C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est pas souvent qu'on te demandera de dire ce genre de choses ou de faire cet exercice-là, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a une citation qui dit notre vie ira toujours dans la direction de nos pensées les plus fortes. Donc, ce à quoi nous pensons va influencer directement notre avenir et notre destinée. Donc, c'est pour ça que Lucie et moi, on a tenu vraiment à faire une émission qui parle des croyances limitantes. Quelles sont ces croyances qui font que tu peux pas totalement accomplir le plan de Dieu pour ta vie, entrer dans le plan de Dieu pour ta vie? Quelles sont ces croyances qui t'empêchent finalement de réaliser tout ce que Dieu veut faire dans ta vie? Donc, c'est vraiment... je pense que c'est une émission intéressante parce on parle beaucoup du sujet des pensées. Par exemple, l'un des best-sellers de Joyce Meyer, c'est La bataille des pensées. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que on parle souvent, qu'on sait que ça a vraiment un impact sur la vie des gens. Mais c'est bien, on va plonger aujourd'hui dans ce sujet-là et on espère vraiment que tu pourras aller tirer quelques petits tips pour ta vie aussi. Et avant de poser la première question à Lucie, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander d'écrire tout de suite dans les commentaires. Tu vas mettre tout de suite en déclaration dans les commentaires. Je ne serai pas limitée par des pensées ou des fausses croyances, des pensées négatives ou des fausses croyances. Donc, mets ça comme une déclaration déjà qui va s'imprégner dans ton cœur. Et on va commencer tout de suite, Lucie. Je vais te poser la première question. C'est quoi une croyance limitante? L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. En fait, c'est une pensée. C'est le fruit d'une pensée, une croyance, qui après avoir été élaborée, est devenue une vérité absolue. Et cette vérité-là, elle a fait son nid dans ton cœur et dans tes pensées, dans ta tête. Si c'est une bonne croyance, c'est merveilleux, ça va te permettre d'aller loin dans la vie. Mais par contre, si c'est une pensée qui est négative et qui est fausse, alors là, ça devient un nœud. Cette semaine, je rencontre plein de gens, moi, et j'ai toujours toutes sortes de petites histoires. C'est ça qui vient d'être coach en relation d'aide. On entend toujours plein d'histoires. C'est un papa qui me raconte que sa petite fille de 5 ans, elle est très extravertie et puis elle aime les défis. Mais à tous les soirs, avant de la coucher, il lui raconte une histoire et puis il fait cette déclaration sur elle avec la prière. Tout ce que ma fille va entreprendre, elle le réussira.
Alors, pour sa fête, elle reçoit un beau gros casse-tête, mais vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'elle peut faire pour son âge. Et là, bon, après plusieurs heures, elle réussit, elle complète. Et là, elle va voir son père, puis elle lui dit, regarde, papa, j'ai tout complété. Et le père lui dit, mais je suis tellement surpris que tu as réussi. C'était compliqué. Elle dit, mais je comprends pas pourquoi tu es surpris. Tu me dis toujours que tout ce que je vais entreprendre, je vais le réussir. Wow. Alors, tu vois, cette jeune fille-là, toute petite déjà, elle a cette croyance forte qu'elle va réussir, même si c'est difficile. Alors, on disait que si c'est une fausse croyance ou un mensonge, ben, c'est un nœud qui t'empêche d'avancer dans la vie. Ça va dominer sur tes rêves, ça va même empêcher tes projets, les projets que Dieu a pour toi. Et ça va généralement se manifester par des doutes, de la peur, des hésitations. Hein? Ça commence toujours, je suis pas certaine, je suis pas sûre. Et puis finalement, ça peut même être des excuses pour nous empêcher d'avancer. Et puis cette excuse-là va te donner une belle justification pour pas faire les choses. Ouais, exactement. Donc c'est toujours plus facile de laisser faire que d'y faire face. J'écoutais une entrevue dernièrement aussi, c'était un homme d'affaires qui était interviewé et il s'était vraiment démarqué par la réussite. Puis ce qu'il disait, c'est que il avait développé une capacité à supporter le stress, la pression et le doute. Et c'est ce qui le démarquait parce qu'il y avait d'autres candidats qui étaient beaucoup plus habiles ou qualifiés que lui, mais ils n'ont pas réussi aussi bien que lui. Il disait que même s'il y avait du doute, même s'il était insécure, il avait développé cette force-là de supporter la tension, la pression, la peur. D'ailleurs, ça lui a valu une grande réussite. Ouais, c'est fou parce que quand on voit, il y a plein d'hommes d'affaires comme ça, justement, que c'est juste leur capacité à porter la pression qui font d'eux des hommes d'affaires qui ont du succès. Oui, ça fait la différence. Ouais, ça, finalement, c'est même pas forcément l'intelligence de ces personnes-là, c'est qu'ils sont capables de porter des charges que d'autres personnes sont pas capables de porter. Exactement. Donc, ils savent faire taire les petits démons qui viennent pour saboter leur courage. OK, d'accord. Et donc, d'où viennent toutes ces croyances-là, finalement? Ben, il faut comprendre qu'une croyance, c'est quelque chose qui se développe, hein? Soit par des paroles qu'on a entendues, soit par des expériences personnelles ou des enseignements. Généralement, ça commence très jeune dans la vie, puis ça va évoluer, soit du côté négatif ou positif, mais on en a tous. Il faut dire qu'on a tous ces défis-là dans la vie. Déjà, très jeune, on va dire, certains élèves réussissent mieux que moi, ma sœur est plus belle que moi, elle est plus aimée que moi. Puis finalement, ce sont des paroles qui deviennent des ancrages dans nos vies, puis qui nous empêchent de prendre confiance, puis de prendre audace dans la vie. Ça peut être aussi des événements douloureux. On parlait d'expérience, souvent c'est des événements. Finalement, c'est la foi. C'est une foi qu'on dépose sur quelque chose. Donc, c'est important, les choix, les décisions qu'on prend, parce que ça va faire une grande différence. Et ça m'amène ici, si on te dit déjà toute petite qu'un chat, c'est dangereux, ben, tu vas le croire parce que tes parents l'ont dit. Et si en plus tu te fais griffer, là, tu as une expérience qui se rajoute. Hein? Mais par contre, si tu adoptes un petit chat et puis qu'il est tout doux, tout gentil, ben, cette croyance-là va être... C'était une croyance limitante. Oui, elle va être transformée. C'est ça. Donc, comme je disais, on a tous à lutter contre des fameuses croyances limitantes. Et en fait, ce sont des peurs qui sont là. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire rire de moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas dire la bonne chose. Hein? Des fois, les gens ont peur de discuter avec telle ou telle personne. Je ne sais pas quoi dire. Ouais, c'est ça. C'est toutes des croyances limitantes. C'est bon, les exemples dont tu parlais. Moi, de mon exemple personnel, quand j'étais au lycée, il y avait une certaine filière qu'on disait que c'était les gens qui étaient dans cette filière-là étaient plus intelligents que les autres, mais finalement, c'est qu'une croyance. On sait que l'intelligence n'a rien à voir avec la filière dans laquelle tu étudies, c'est vraiment par rapport aux aptitudes de chacun. Donc, ça, c'était une croyance, tout le monde pensait ça. Donc, je suis dans cette classe-là, donc je suis forcément plus intelligent que les autres. Et par exemple aussi, quand tu dis par rapport au traumatisme et tout, j'avais une amie comme ça qui
qui jusqu'à aujourd'hui, elle a la peur de conduire parce elle a eu un accident quand elle était petite et ben du coup maintenant elle peut pas prendre le volant parce que ça c'est comme un ancrage, c'est dans son esprit dans son esprit c'est que c'est dangereux, je vais avoir encore un accident si je conduis et tout ça, donc c'est intéressant hein, tout ce qu'on peut penser par rapport aussi à nos expériences finalement. Et c'est pour ça qu'on dit que dès qu'on a une mauvaise expérience, c'est important de reprendre tout de suite pour aller éviter d'ancrer, là. Ouais, c'est ça. On a beaucoup toutes, là, on a toutes vécu ça, là. Oui. Et donc finalement, je pense qu'il y a différents types de croyances limitantes. C'est quoi ces différents types de croyances limitantes? On parle de différents groupes. Il y en a un en lien avec l'intelligence. Donc, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez, j'ai pas assez d'habilité, de capacité. Ouais. Puis dans le fond, le problème, c'est d'en mettre dans notre cerveau. Plus on lit, plus on s'instruit, plus on a de connaissances, ben, plus on peut discuter, parler, découvrir plein de belles choses. Absolument. Un deuxième point, c'est le manque de capacité. Ah, je réussirai jamais ça, ça me donne rien d'essayer, je suis trop vieille maintenant ou je suis trop jeune ou peu importe. En fait, c'est en lien avec la capacité. Il y a une émission que je sais pas si vous connaissez, mais qu'on aime bien écouter, c'est Incroyable talent de la France. Ouais. Et il y a des gens, il y a des gens tellement extraordinaires. Et dans les faits, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils pratiquent et ils ont une persévérance incroyable. Parfois, on voit ils ont des bleus sur le corps. Donc, pour maîtriser quelque chose, ça demande beaucoup de dépassement. Ouais, ça me fait penser à un auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell. J'espère que je prononce bien là. Et il a sorti la théorie, le principe des 10 000 heures. Donc, que ça prend à peu près 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Donc, 10 000 heures, c'est à peu près 5 ans. Donc, pour devenir vraiment expert dans un domaine. Donc, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont travaillé, là, qui se sont exercées. Donc, c'est possible d'atteindre un certain niveau, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut des heures de pratique. Ouais. Et c'est bien parce que souvent, cette fausse croyance, justement, de dire, ah, eux sont chanceux, ils sont plus doués. Mais dans les faits, ils ont vraiment payé le prix, là. Ouais, c'est ça. Un autre aspect, c'est sur notre valeur. Mes erreurs dans la vie vont me suivre pour toujours. Personne ne m'accorde de la valeur. Ce que je dis n'a pas d'importance. Donc, en lien avec les valeurs. Voilà. Et souvent, ça amène la peur de l'échec, la peur, ça sert rien d'essayer, de toute façon, je vais échouer. Donc, c'est en lien avec notre valeur. Puis, un dernier point, c'est sur les relations affectives. C'est sûr que des croyances limitantes, il y en a beaucoup plus que ça, mais disons qu'on amène 4 points principaux qui sont vraiment limitants. Donc, sur les relations affectives, ben moi, je pas digne d'être aimée, je suis pas assez jolie, il faut absolument que je plaise pour être aimée, sortir le grand jeu. Alors que... Ça, c'est les femmes, ça. On a vraiment ce problème-là. Donc, il y a plusieurs femmes comme ça dans la Bible qui ont failli passer à côté des bénédictions. On a, par exemple, Esther, qui pensait que sa vie était terminée. Elle était dans le harem. Il n'y avait plus rien à faire. Elle n'a pas d'avenir. Mais finalement, Mardochée qui lui dit, mais finalement, peut-être c'est ce moment-là que Dieu a choisi pour t'utiliser. Pourquoi? Donc, voilà, il y a Esther. On a aussi Marthe qui pensait que c'était plus important d'être une bonne maîtresse de maison que finalement d'écouter les enseignements de Jésus, quoi, d'être au pied du maître et d'écouter les enseignements. Donc vraiment, il faut quand même qu'on fasse attention à ces genres de croyances limitantes là, et tout ça, parce que ça peut nous faire louper beaucoup de bénédictions finalement dans notre vie. Et on va prendre aussi finalement à quoi servent aussi les croyances limitantes, parce que une croyance, quand on dit croyance limitante, ça c'est plutôt un terme qui est négatif, mais il y a forcément du positif dans les croyances limitantes. Oui, en fait, c'est nous protéger. Nous protéger de la douleur, de l'erreur, de la honte, d'un sentiment d'échec. En fait, c'est ce qui déclenche en nous la peur et le doute. Et souvent, c'est là qu'on va laisser tomber, laisser faire. Mais en fin de compte, elle nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes et même de découvrir tout ce qu'on pourrait réussir. Et puis que si on le teste pas, on le verra jamais. Donc, quand on reste
avec le nœud d'une croyance limitante, ben souvent on va juste figer. On reste, on donne beaucoup de foi à la pensée négative, et puis ben on tourne en rond, on n'avance pas, il y a rien qui change. Parfois on va fuir aussi, c'est plus facile. Tu sais, ben regarde, c'est bon pour les autres, pas pour moi. Ou encore on va faire avec. Ben, c'est ça, c'est ma vie. Moi, je ferai jamais rien de spécial. Mais ça amène énormément de découragement et de désespoir. Et dans ce contexte-là, il y a aussi beaucoup d'apitoiement. Pauvre moi, je suis moins que les autres, je suis pas chanceuse. Ouais, et puis même, on peut blâmer Dieu. Je l'ai déjà dit à quelques reprises. Ben, Dieu, tu m'as pas choyé dans la vie. Alors que c'est une responsabilité que nous avons. Et c'est confrontant de dire ça. Hein? Ce que je choisis de faire ou de ne pas faire, j'en suis responsable. Oui, vraiment. Alors qu'il faut confronter nos petites limitations, en fait, puis des fois qui sont des grandes limitations, là. Ouais. Et donc, les pensées limitantes, on peut s'en sortir, là, on peut en triompher totalement, là. Et comment on fait? Oui, donc, je pense que nous sommes un bel exemple, moi, et toi, hein? Vraiment. Parce que quelqu'un nous aurait dit, il y a quelques années à peine, qu'un jour, on serait devant un micro, une caméra. Non. Je peux te garantir que non. Moi, je suis très, très, très introvertie. Je préfère rester derrière mon ordinateur. Moi, parler devant des gens, parler devant une caméra, c'est comme genre, je pouvais même pas l'imaginer. C'est vraiment, c'est, comme on dit, out of nowhere. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais on est là. On parle devant une caméra, on parle devant des personnes, on parle devant des centaines de personnes et on était capable finalement, on était capable de le faire parce qu'on est allé au-delà de nous-mêmes pour le faire. On a compté vraiment sur la grâce de Dieu, mais on est allé surtout on a été aussi obéissante aussi, hein. On a obéi aussi parce qu'on savait que Dieu nous demandait de le faire. Et on est allé au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos peurs, parce que la peur de parler en public, la peur des caméras, c'est l'une des plus grandes peurs de l'être humain. Mais on est allé au-delà, on l'a fait, et on est fiers de nous finalement. Ben oui. D'ailleurs, on peut ajouter beaucoup de foi à des pensées négatives, mais pourquoi ne pas ajouter autant de foi sur des peut-être? Et si on essayait? Et si on réussissait? Et c'est dans les si que arrivent de grandes choses. En tout cas, de belles choses. Puis on en est fiers après, là, vraiment. Donc, comment on fait pour répondre à ta question, pour triompher? Ben, premièrement, il faut identifier que c'est des croyances limitantes, parce que très souvent, on le réalise pas. Puis, c'est comme un pilote automatique sur lequel on dit, ben non, c'est pas pour moi, je serais pas capable. Mais au fond de notre cœur, on le porte, on aurait envie de. Donc, le premier point, c'est vraiment de l'identifier et de voir à quel groupe il appartient. Est-ce que c'est au niveau de mon intelligence? Est-ce que c'est au niveau de mes capacités, ma valeur? Parce qu'on dit qu'une croyance qui est transformée est à 2 doigts de ce que vous voulez être. Wow. Donc, c'est puissant, Très bon, ça. Il faut la transformer. Et pour la transformer, ben, il faut retrouver la source. D'où elle vient? Qui nous a dit telle ou telle parole? Pas pour leur en vouloir, mais juste pour être capable d'aller changer cette croyance-là et faire une déclaration. Hein? Pamela, tu parles souvent des déclarations. Et c'est puissant parce que ça devient une vérité sur laquelle on s'appuie fermement. Alors, et pour quelle raison je nourris cette fausse croyance-là? Parce que si je la nourris, sûrement que j'y trouve un gain en quelque part. Ça facilite, c'est moins exigeant. Peu importe. Et ensuite, il faut la démolir. Ça prend un verset. Est-ce que d'autres personnes pensent différemment de moi? Est-ce que tout le monde partage cette même croyance? Et bon, après qu'on a fait ces étapes-là, on est capable de mettre un premier trait de crayon, et c'est-à-dire quel sera mon premier pas? Qu'est-ce que je ferai? Quel sera mon premier défi? Affronter la peur, affronter ce que les autres diront, affronter... il faut le réaliser, mais en même temps, faire la liste aussi de tous les bénéfices que je vais gagner à oser et essayer. Yes. Ouais. C'est bon. Ben, moi, je vais conclure en donnant plein de versets bibliques. Des versets vraiment qui vont
qui vont t'aider à aller lutter contre ces pensées, ces croyances limitantes-là. On a Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et transformer en grec, c'est le terme métamorpho. Donc, il nous faut une métamorphose de nos pensées, vraiment pour qu'on puisse discerner la volonté de Dieu. Ensuite, dans Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Romains 10, 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, nourris-toi de ce qui est vrai. Apprends à discerner vraiment les pensées aussi de l'ennemi parce qu'on a un ennemi. Waouh, si tu le savais pas, tu le sais maintenant. On a un ennemi et aussi l'ennemi nous envoie aussi des croyances limitantes, des pensées pour nous détruire, pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Donc, il faut que tu puisses discerner aussi quand c'est vraiment, ça vient de l'ennemi. Moi, je vais déclarer là qu'on refuse tout cela au nom de Jésus. On refuse vraiment que l'ennemi vienne dans tes pensées. On refuse au nom de Jésus que vraiment l'ennemi vienne s'insinuer dans tes pensées ou t'envoie des croyances limitantes. Et que tout ce qui est vrai, que la vérité de Dieu repose dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Hein? Voilà. Oui, exactement. Donc, commence là où tu es, utilise ce que tu as et fais ce que tu peux. Et Dieu fera le reste. Oh, c'est bon. Ça, c'est une super bonne conclusion. On espère vraiment que tu as eu une super émission avec nous. Et vraiment, on se retrouve pour une prochaine émission puissante des Princesses de l'Éternel. Et on te bénit au nom du Seigneur.